Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test. Aujourd'hui, on va déballer ensemble une nouvelle caméra. À l'intérieur, nous avons une caméra et nous avons également un autre accessoire. Allez, sans plus tarder, on va déballer aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre. Alors pour les habitués, c'est une marque qu'on a l'habitude de découvrir sur la chaîne. Voilà notre caméra et notre accessoire. On va commencer par cette caméra. Présentation rapide. Donc c'est une caméra de surveillance qui s'intitule Upcam Cyclone HD Pro. Alors pour les connaisseurs qui nous suivent sur la chaîne, nous avons déjà testé le modèle Eco qui fait donc du 720p et nous avons également testé le Cyclone HD S Plus qui fait du 1080. Là, nous allons tester le dernier modèle, le Cyclone HD Pro. Voilà, alors là, c'est une toute nouvelle caméra qui ressemble bien évidemment aux précédentes caméras. Comme vous allez voir, il y a des différences assez importantes au niveau des caractéristiques. Le packaging, c'est toujours le même, mais par contre, au niveau des fonctionnalités, voilà, vous avez le détail ici, détection de mouvement pire. Chaleur thermique, ça c'est vraiment une nouveauté qu'on ne trouve pas beaucoup dans les caméras à moins de 100 €, c'est impossible. Et puis bien évidemment on retrouve tout le reste, c'est-à-dire on est toujours sur du 1080, sur du Full HD, avec vision nocturne, rotation à 360 degrés, zoom digital jusqu'à 5. Vraiment c'est une caméra vraiment complète. Hein. En plus c'est une fabrication, on va dire ça a été développé en Allemagne. Et puis bien évidemment les composants sont de très haute qualité. C'est ce qui fait un petit peu le plus de cette caméra par rapport aux caméras low cost chinoises. Voilà, ceci étant dit, on s'intéresse au déballage. Comme d'habitude, le support technique de cette société, il est au top. On a une notice très détaillée multilangue. Donc si ça ne vous suit pas, vous allez sur le site. On a bien évidemment le CD pour les logiciels. Nous avons prise secteur, le support mural pour la fixer sur un mur avec les petits écrous. Dernier accessoire, c'est le câble Ethernet. On en a fini avec les accessoires. Ensuite, nous avons la caméra. Là, déjà au niveau design, elle est plus jolie. Hein. Je veux dire, la coque c'est la même, mais ça, c'est tout est nouveau. Comme vous pouvez voir, elle est magnifique. Et puis il y a des nouvelles connectiques derrière, comme vous pouvez le voir. Donc bien évidemment, elle se connecte en Ethernet. Vous pouvez connecter bien évidemment un micro et on a également le port micro SD, le WPS, un bouton reset, le bouton de secteur et ici nous avons une prise. Ah oui, c'est vrai, ça c'est la nouvelle fiche qu'ils ont rajoutée, c'est la fiche alarme. Ça c'est vachement pratique. Vous pouvez donc lui rajouter une alarme. Elle tourne bien évidemment à 360 degrés ainsi que 90 degrés vers le haut. Vous avez une antenne Wi-Fi bien sûr. Voilà. Donc on en a fini avec la présentation de ce produit. On va aller maintenant s'intéresser au deuxième accessoire. Vous l'avez peut-être deviné. C'est un accessoire supplémentaire, complémentaire que vous devrez acheter en plus. Alors vous voyez pas ce que c'est? Si, bien sûr. En fait il s'agit d'une alarme. Une alarme que vous allez ajouter à la caméra. Vous la branchez ici directement. Les présentations étant faites, il ne nous reste plus qu'à on va installer tout ça et on va vous présenter la caméra en action. C'est parti. On se retrouve pour parler de l'application Upcam qui est donc disponible pour Windows et Mac. Alors là on se retrouve sur l'accueil. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'onglets. Le premier concerne le système. Donc là on répertorie tout ce qui concerne l'application. Nous avons le statut du périphérique, le nom du périphérique, la date, l'heure, l'utilisateur, si vous avez plusieurs caméras, le log. Après ensuite on passe au réseau avec l'adresse IP, le port, le Wi-Fi, l'UpNP, le DND, DNS. Tout ça est configurable bien sûr. Après on passe à l'alarme et les enregistrements. Là on se retrouve donc dans l'onglet détection de mouvement. Tout est configurable avec plusieurs zones, donc exactement il y en a 4. Chacune, vous pouvez la configurer avec sa propre sensibilité. L'intérêt bien évidemment c'est de pouvoir configurer le capteur de mouvement. Donc là vous voyez, là, vous choisissez la zone. Une fois que vous l'avez configuré, c'est-à-dire que voilà, s'il y a une porte, une fenêtre, vous l'avez configuré et s'il y en a un intrus, et bien vous le détectez.
Là, on va parler tout de suite de détection PIR. Alors ça, c'est la nouveauté concernant cette caméra qui va vous permettre d'avoir de capturer essentiellement tout ce qui touche les mouvements thermiques, donc qui touche les personnes. Tout est configurable, bien sûr. Là, on passe aux détections de bruit. Connexion IO, c'est tout ce qui concerne les périphériques externes, notamment l'alarme, et également un capteur PIR supplémentaire pour allonger la distance. Ensuite, on va s'intéresser à l'action alarme. Ça, c'est toutes les notifications que vous pouvez programmer. Vous pouvez recevoir par mail, vous pouvez recevoir soit la vidéo, soit les images. Vous programmez ça au niveau de la semaine ou par rapport à une journée en particulier. Ensuite, les emails, pareil, paramétrer le serveur d'email. Le FTP également, si vous souhaitez tout sauvegarder sur un FTP personnel. Et la carte mémoire, donc micro SD qui est à l'intérieur, vous y avez accès à n'importe quel moment pour pouvoir télécharger et également l'effacer, télécharger les séquences vidéo et photos. Ensuite, on va s'intéresser à l'enregistrement permanent. Alors ça, c'est bien sûr, c'est intéressant dans le sens où vous avez une carte mémoire à forte capacité ou directement sur le cloud. Vous pouvez le configurer dans cet onglet, vidéo et images. Au niveau de la vidéo et de l'audio, là aussi tout est paramétrable au niveau de la qualité. Donc vous savez que c'est une caméra Full HD. Donc vous pouvez configurer en HD, Full HD, VGA, etc. Que ce soit au niveau du premier streaming, live vidéo. Vous pouvez également configurer le taux de rafraîchissement, le keyframe, la qualité d'encodage, le bitrate, le mode bitrate également. Ça, c'est vraiment des données un petit peu avancées pour ceux qui connaissent, hein, les experts entre guillemets. Voilà, donc vous pouvez tout configurer. Vous avez plusieurs flux, le 1, le 2, le 3, chacun est configurable. On va passer tout de suite à la qualité vidéo. Là également, vous configurez la qualité d'image, la luminosité, la saturation, le contraste, la couleur, la colorimétrie gamma, l'exposition, les réglages généraux, même la distorsion de la lentille, la fréquence de puissance, 50-60 Hz, la Wide Dynamic Range avec contraste dynamique élevé et vision nocturne en automatique ou pas, mode d'interrupteur jour et nuit. Et on finit avec la zone de masque. Là c'est pareil comme on a vu tout à l'heure. C'est vous qui programmez la zone de masque selon vos envies. L'audio également, et vous pouvez configurer tout à ce niveau-là, que ce soit au niveau du HD, de la VGA, de la QVGA, le type d'entrée, microphone ou pas, le volume également, et d'entrée et de sortie. Et pour finir, vous pouvez également intervenir sur le mouvement de la caméra. Il peut être rapide, il peut être normal, il peut être lent. Vous pouvez également intervenir sur le redémarrage et le contrôle du clavier. Voilà, on a fini un petit peu sur tous les réglages possibles au niveau des paramètres. On va passer à la live vidéo. Alors le live vidéo, c'est vraiment c'est là le panneau de contrôle, vous pouvez tout faire. Alors vous pouvez choisir la langue. Vous avez un pad de contrôle pour aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Vous l'avez compris, vous pouvez aller où vous voulez avec la caméra. Ensuite, le mode patrouille, c'est celui qui va vous permettre de faire un scan de reconnaissance. Reconnaissance à droite, à gauche, haut, bas, avec centrage. Paramètres prédéfinis, là c'est vous qui paramétrez les touches que vous voulez. La vision nocturne en automatique, le réglage de l'écran, ainsi que l'orientation. Et enfin pour finir, on va parler du Cloud Corder. Là c'est tout ce que vous pouvez sauvegarder sur le nuage. Ça c'est une option payante qui va vous coûter 3,99 € par mois. On en a fini avec la démonstration. On va passer tout de suite au test vidéo de cette caméra.
Allez, on se retrouve pour conclure cette vidéo. Je vais rapidement faire un petit peu le tour des points positifs. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous annoncer le prix qui est de l'ordre de 180 € sur le site officiel, mais également sur Amazon. Ce prix ne concerne pas évidemment l'alarme, qui est en option. Elle vous coûtera quelques dizaines d'euros de plus. Cette alarme vous permet non seulement d'envoyer une sonnerie très puissante, mais également d'enclencher une lumière LED que vous pouvez activer avec l'interrupteur. Cette alarme donc se connecte derrière un port bien spécifique, mais vous pouvez également rajouter dans ce même port un capteur PIR supplémentaire pour étendre la zone de sensibilité. Voilà. Après, on va également parler, comment on appelle ça, du routeur. Un routeur très indispensable pour utiliser une clé 3G 4G. Je vous mettrai le lien dans la description. Sinon, l'application en elle-même, écoutez, l'application MacPC est extrêmement fournie. J'ai fait abstraction dans ce test de l'application mobile, puisque j'en ai parlé dans le précédent vidéo. Vous trouverez un lien juste en haut. Je vous renvoie là-dessus. Sinon, l'utilité du capteur PIR, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est extrêmement utile puisque ça va vous éviter d'enclencher la caméra pour un oui, pour un non, le petit chat qui passe, la porte qui claque. Non, là c'est uniquement un capteur thermique qui va isoler uniquement les personnes quand ils rentrent dans une zone bien spécifique que vous aurez déterminée. Voilà. Sinon, pour conclure, je dirais que cette caméra, elle possède également un haut-parleur et un micro qui va vous permettre de parler à distance. Elle fait également du Full HD avec vision nocturne. Voilà. Allez, on va passer maintenant un petit clin d'œil à Magic Joris, un de nos abonnés très actifs sur la chaîne, qui fait du high-tech et de la magie. Je vous invite à aller, aller voir sa petite chaîne qui monte. C'est un type très sympa. Et puis voilà, puis pour nous, écoutez, moi je vous invite à nous liker, à nous lâcher des commentaires. Sinon, je vous donne rendez-vous à un prochain test très rapidement. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Maxi Gadget. Allez, à plus, ciao.